quitté Paradassi pour travailler en couture parce que j'habitais dans un autre département. Je suis revenue dans le Nord. Je suis revenue ici, j'avais plus rien. Donc j'ai intégré Adassi. Quand je suis arrivée, j'avais déjà fait une demande auprès de l'AFPA pour faire la formation d'encadrante. J'en ai parlé avec Karine. Karine, elle a réussi à me mettre en formation en alternance, ce qui m'a permis de garder mon emploi pour mes enfants. Et j'ai intégré au mois de janvier, la formation d'encadrant. Puis après, j'ai postulé chez Ageval. Et j'ai été prise en tant qu'encadrante chez Ageval. Le parcours d'insertion, il s'est super bien passé. J'ai eu des coups durs. Repartir à l'école avec des enfants, c'est pas toujours facile. Faire les devoirs, s'accorder du temps, c'est pas toujours facile. J'ai trouvé écoute avec Karine, même avec Christophe. Franchement, je leur ai parlé ouvertement de ce qui n'allait pas et ils m'ont donné un coup de main. Humainement, c'est très riche. C'est énorme. Enfin, moi, c'était vraiment une découverte. En fait, j'avais travaillé auparavant avec les handicapés, mais l'insertion, ça a été une découverte. Et c'est un super parcours. Enfin, celui qui vient d'un CDDI comme moi et qui finit encadrant, franchement, il peut juste être fier de lui. Parce que c'est un super métier. C'est d'accord que c'est difficile, la formation, mais il n'y a pas de mots. C'est génial. À la fin, c'est juste génial. En octobre 2018, j'ai commencé l'insertion chez Ageval. Puis on m'a proposé pour faire, comme on dit, une formation pour repasser mes cassettes. Et puis après, j'ai fait tout ce qui était dans le bâtiment. Et à la fin, après plus ou moins un an, on m'a proposé pour terminer la maison témoin de Moka. L'ancien responsable d'ici m'avait proposé après, si ça ne m'intéressait pas, de commencer l'aventure avec lui ici, chez Moka. Que j'ai directement accepté, sans aucun problème. Et puis j'ai encore fait un an d'insertion. Et après, il m'a proposé pour signer un CDD de 6 mois. Et automatiquement, il m'a dit, là, tu vas avoir un peu de responsabilité, que j'ai commencé un peu à gérer les nouveaux qui arrivaient, les nouvelles insertions et tout, parce qu'au début, on a commencé à 2 personnes. Et après, automatiquement, on a commencé à monter un petit peu. Et 6 mois après, j'ai pu signer mon CDI. Et maintenant, ça fait 3 ans que je suis là. Et entre-temps, je suis devenu responsable d'atelier. Je gère les chantiers, j'ai géré beuvrage, j'ai géré harpe. Comme on dit humainement, tout ce qui était insertion, disons pour moi c'était vraiment que du positif. J'ai eu l'opportunité de faire des formations. J'ai pu faire formation en électricité, j'ai pu faire une formation en échafaudage. Et tout ça, ça me sert quand même, même ici au sein de mon cas. Comme ça s'est très bien passé, j'ai eu un très bon accompagnement et que j'ai réussi à obtenir mon CDD. Et après, on m'a mis en plus aussi responsable de chantier, comme le foyer d'activité pour les jeunes à Beuvrage, ou maintenant pour Claisance à Harpe. Et puis maintenant en plus, avec mes responsabilités, il y a aussi tout ce qui vient avec, ce qui vient travail administratif. Je fais tout ce qui est gestion de stock, je fais des demandes de prix, des chiffrages. Je fais aussi maintenant tout ce qui est maintenant inventaire. Maintenant, j'espère que dans le futur, comme on dit, que normalement, je vais garder que l'administratif. À l'époque, j'étais en recherche d'emploi. Et puis, on m'a parlé du programme d'insertion. Donc, c'était avec la mairie d'Anzin. Puis, elle m'a parlé du processus. Et donc, j'ai accepté. Et puis pour dire de pouvoir repartir très vite dans l'emploi parce que je venais d'être une jeune maman. J'ai été amenée à travailler avec l'Ageval au service administratif. Et puis là j'ai découvert le monde réel de l'administratif, c'était réellement le premier poste. Et puis ensuite j'ai eu une deuxième expérience avec le groupe Adélie. Et ça s'est très bien passé. À la suite de ça, j'ai continué à faire mes recherches. Je suis repartie en formation durant une année. Donc j'avais un diplôme qualifiant à la fin. Et au bout de 2 essais, j'ai trouvé une entreprise. L'accompagnement au niveau social a été très généreux. Ensuite, il y avait des postes qui ne répondaient pas forcément à ce qu'on recherche réellement parce que il y a le souci quand on est jeune maman, il y a la garde, il y a le permis. Je n'avais pas le permis. Donc c'était très difficile pour les déplacements. Au fur et à mesure, en fait, j'ai pu faire le passage du permis de conduire dans un premier temps, ce qui a donné accès à beaucoup plus de choses.
Déjà, il y avait l'autonomie, donc le déplacement plus facile du domicile au travail. Alors que dans la vie, en fait, il y a toutes les possibilités et toutes les opportunités qui peuvent arriver à soi si on se donne les moyens de faire confiance à l'insertion, parce que ça apporte beaucoup de confiance en soi. Parce que on évolue, on se voit évoluer, on a des référents à côté de soi qui sont là pour nous écouter et qui sont disponibles assez régulièrement. Donc, j'ai eu aussi des difficultés au niveau du logement, je me suis retrouvée toute seule avec Léo. Et puis j'ai eu la sollicitation de l'association Prime-toi, qui m'ont beaucoup aidé à retrouver un appartement très vite, qui a donné accès à un CDI. Donc aujourd'hui je suis chez les établissements adoucisseurs services, où là j'ai trouvé une ambiance très familiale, très conviviale. Et puis tous les jours, c'est un bonheur de pouvoir aller travailler parce que quand je quitte ma maison, je retrouve une deuxième maison et c'est que du bonheur. Donc j'ai fait le 115 directement. On m'a accompagnée pour savoir quels sont mes projets. Donc je suis atterrie au CHRS pendant 6 mois, réorientée vers un FJT, donc foyer jeune travailleur, mais maintenant CRJA. Et là, j'y suis restée 3 ans. Au final, moi j'étais dans une chambre, tout allait bien. L'équipe éducative m'a bien reçue, m'ont aidé. Plus je restais là-bas et plus j'avais un suivi avec une éducatrice. Et je me sentais à l'aise parce que je me suis dit j'aurais pas de problème, que j'avancerais et au final j'ai avancé. J'étais au RSA, je crois que j'avais même pas de CMU, j'étais en fait même pas à la base quoi. On a fait des sorties, on essayait de partager un maximum quand même au niveau des liens hébergés et au niveau des éducateurs. J'ai pu trouver un travail, j'ai pu trouver des formations et un logement par la suite. Donc sans eux, franchement, je pense que j'aurais été coincée vraiment parce que j'aurais pas pu avancer. Nous sommes 4 conseillers maintien dans l'emploi. Nous travaillons du coup auprès de personnes en situation de handicap. On les accompagne dans tout ce qui est aménagement de poste de travail. Donc on s'occupe des travailleurs exerçant en entreprise privée, en établissement public. On s'occupe aussi des indépendants qui sont notamment les exploitants agricoles. En 2022, on a suivi 390 personnes à peu près, dont il y a notamment 230 maintiens qui ont été réalisés et ce qui correspond à peu près à 380 établissements. Nous sommes 20 conseillers professionnels, nous accompagnons les demandeurs d'emploi en situation de handicap, dont le frein principal d'accès à l'emploi est le handicap, sur toutes les typologies. Nous accompagnons également les employeurs publics et privés afin de promouvoir les profils des candidats et sur les besoins en recrutement. La prestation a pour objectif de travailler l'élaboration du projet professionnel avec les bénéficiaires du RSA qui rencontrent une problématique santé et qui ne sont pas reconnus travailleurs handicapés. Nous sommes 2 conseillères professionnelles à intervenir sur l'activité de bilan de compétences qui s'est lancée fin 2022 par le biais certification Calliope. Le bilan de compétences est ouvert à tous, reconnus travailleurs handicapés comme valides et qu'on soit salariés ou demandeurs d'emploi. Le conseil en évolution professionnelle est un dispositif d'accompagnement à destination des salariés indépendants et agents de la fonction publique. Au niveau du Cap Emploi, nous accompagnons les travailleurs en situation de handicap afin de prévenir une perte d'emploi liée à la dégradation de la situation de santé. Nous sommes 2 conseillères à intervenir au Cap Emploi. Notre association Handinaction a 30 ans. Elle est née d'une fusion de 2 associations et a pour objectif de favoriser l'inclusion de personnes fragilisées, d'accompagner les employeurs publics et privés ainsi que nos partenaires. Nous intervenons sur le Grand Hainaut, le Valenciennois, la Sambre-Avesnois et le Cambrésis. Et nous développons tout support d'activités de formation, de sensibilisation et de prestations dans ce cadre-là. Nous avons notamment comme dispositif le Cap Emploi Grand Hainaut, mais également Active Alternance sur l'accompagnement de personnes en situation de handicap sur l'insertion par l'alternance. Puisque l'association Croix Marine est en fait une association de santé mentale liée aux pratiques psychiatriques gérées par l'hôpital, pour nous, de Valenciennes. L'association Croix Marine a actuellement 2 activités, dont une principale qui est l'accompagnement tutélaire. Mais nous avons encore une activité de gestion locative.
Donc en fait, je suis mandataire judiciaire à la protection des majeurs au sein de l'association Croix-Marine. Donc le service s'appelle le SAST. On exerce des mandats qui nous ont été confiés par le juge de la protection et du contentieux de Valenciennes, anciennement juge des tutelles, qui nous confie des mandats de mise sous protection de personnes. Donc il y a des mandats de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle. Il y a différents degrés de protection et c'est essentiellement pour des personnes, selon les propos de la loi, pour des personnes dites vulnérables en incapacité de pouvoir seules à leurs intérêts. Fait en sorte d'accompagner la personne, aussi bien que ce soit le logement, les droits financiers. Quand la personne est mise sous protection, donc on a le jugement qui nous est confié, qui arrive. On rencontre la personne pour présenter notre service, lui expliquer nos missions. Parce que ce soit un jugement de curatelle ou de tutelle, les missions sont différentes. Donc on a quelques personnes qui sont suivies, qui travaillent en ESAT et on a quelques personnes en milieu ordinaire. Donc on intervient un peu auprès de l'employeur. Sinon pour les travailleurs en ESAT, on participe annuellement à leur projet personnel avec l'éducateur référent de l'atelier. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, ADELI serait un potentiel pour nous de travail et éventuellement créer des contacts professionnels pour faciliter les majeurs volontaires et prêts à travailler. Donc l'adhésion à ADELI, elle est en fait dans une réorientation de l'activité associative à la recherche en fait de pratiques plus sociales qui deviennent partenariales avec les systèmes de soins. Donc pour l'association Croix-Marine, adhérer à ADELI, c'est à la fois s'inscrire dans un nouveau système d'ordre plus social et bénéficier du partenariat avec les autres associations membres et les services supports dont l'association a besoin pour se maintenir dans une pratique qui soit d'un certain niveau technique. Donc, pour ce qui concerne la gestion locative, on voit bien qu'à l'intérieur d'ADELI, il y a des associations qui peuvent aider à l'accompagnement locatif. Et alors, pour ce qui concerne l'activité tutélaire, on a l'idée que soutenir et accompagner des majeurs protégés sous mandat de justice peut se conjuguer avec les pratiques des autres associations, au niveau de la recherche de travail, au niveau de la formation. Je ne sais pas ce que 2023 vous réserve, mais je crois savoir ce qu'elle réserve à ADELI, avec une révolution heureuse, réflexion sur la structuration du groupe, le lien entre les associations et ADELI, et puis nous allons nous lancer dans la démarche de la RSE. Alors à très vite pour ces aventures heureuses et bonne année. Pétillant. Groupe ADELI, Christelle, bonjour. Décalé. Musical. Confiante. Wow, décoiffant. Connecté.
Optimiste. Équitable. Innovante. Créative. Sportive. Dynamique. Vitaminée. Ambitieuse. Bien. Chaleureuse. Lumineuse. Collective. Solidaire. Curieuse. Performante. Fédératrice. Prometteuse. Passante. Joyeuse. Ah, il va pas le faire. Bonne année.